de l'univers, 23 juin 2022, 23 Dhul-Khada 1443 de l'Égypte. Le pouvoir Figayo nous reçoit encore une fois par la grâce et la miséricorde d'Allah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qu'Allah nous éloigne du shaitan, le banni, le diable. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et tout messager qui a été véritablement envoyé par Allah pour venir tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. C'est par la volonté d'Allah que nous sommes là, par sa grâce, par sa miséricorde. Nous venons essayer de transmettre le message d'Allah selon les textes coraniques et ce que dit la Torah, le psaume, l'évangile. Parce que nous disons qu'il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, il y a également le Dernier Testament. Allah nous a parlé dans le Coran à travers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de plusieurs manières. Allah parle aux hommes de trois manières. Derrière un voile, ou encore par révélation, où il lui envoie un messager pour lui révéler ce que Allah même veut. Le Coran nous dit dans la sourate 3 verset 64, les gens du livre, venez à une parole commune, venez on va échanger, venez on va dialoguer. Que nous n'adhérions qu'à Allah sans rien lui associer. Il ne faudrait pas qu'on se prenne, c'est-à-dire il ne faut pas on va prendre les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Si les gens du livre tournent le dos, dites-leur simplement que vous êtes musulmans. Exactement. Il nous a donné la manière de le faire. C'est par la sagesse et la bonne exhortation. Sourate 16, 125. Appelle les gens à l'islam. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Discute avec eux de la meilleure façon. Vous avez positionné mes sourates. On va aller rapidement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont rendu visite aujourd'hui. J'espère qu'ils sont là. Il y a un groupe de frères chrétiens qui viennent pour en savoir plus sur l'islam. Il y a un autre qui m'a appelé tout à l'heure qui dit il vient pour poser des questions sur l'islam. Ils ne sont pas musulmans et c'est ce que nous faisons. Nous venons dans la rue, vous permettre de poser des questions sur l'islam, connaître l'islam, notre belle religion, la religion de tous les prophètes, la religion qui a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Une seule religion, une seule divinité, une seule direction, un même Coran, une même direction pour la prière, la même manière de prendre les ablutions, c'est l'islam. La seule religion donnée par l'éternel Dieu Allah, c'est la soumission à la volonté de l'éternel Dieu Allah. Nous disons que tous les prophètes étaient soumis, à commencer par Adam alayhi salam, le dernier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allons-y, bismillah, lecture. Sourate 80, verset 17. Que périsse l'homme. Que périsse l'homme. Qu'il est ingrat. L'homme est ingrat. De quoi Allah l'a-t-il créé? Lui-même se dit, mais attends, de quoi Allah l'a-t-il créé? Est-ce qu'il ne sait pas? D'une goutte de sperme. Il l'a créé et détermine son destin. Allah l'a créé. Allah a déterminé son destin. Puis il lui facilite le chemin. Allah lui facilite non seulement le chemin, puis il lui donne la mort. Allah lui donne la mort. Et le met au tombeau. Et pour le mettre au tombeau, puis il le ressuscitera quand il le voudra. Allah même va le ressusciter encore quand il veut. Donc vous comprenez ici, Allah dit, il a fixé notre destin, il nous donne la mort, il nous met au tombeau et il nous ressuscite quand lui, Allah, voudra. Exactement. La mort va nous rattraper tous. Nous allons mourir comme si rien n'était. Mais il faut que chacun puisse aller au moins défendre ce qu'il a fait sur terre devant Allah. Parce que dans le Coran, l'homme a par devant et derrière lui des anges qui le surveillent, qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Prochaine sourate. Coran
Coran 10, verset 21. Surat 10, verset 21. Et quand nous faisons goûter aux gens une miséricorde après un malheur. Quand nous faisons goûter aux gens une miséricorde après qu'un malheur leur est touché, voilà qu'ils dénigrent le verset. Voilà que ces personnes-là commencent à dénigrer les versets d'Allah. Allah dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut le dire. Allah est plus prompt à réprimer ceux qui dénigrent ces versets. Nam. Car nos anges enregistrent vos dénigrements. Les anges ne font qu'enregistrer vos dénigrements. Beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux n'ont plus d'arguments contre nous, la DDR. Ils ne font que dénigrer l'islam. Ils ne font que dénigrer les musulmans. Ils essayent d'insulter Allah comme ils le peuvent. Allah dit, les anges ne font qu'enregistrer vos dénigrements. Ne pensez pas que tout ça là c'est en vain. Vous êtes en train de le dire et puis il n'y a rien. Non. Le jour du jugement dernier, tout le monde le saura. Allons-y. Surat 16, verset 28. Nam. Ceux à qui les anges ôtent la vie. Ceux à qui les anges viennent ôter la vie. Alors qu'ils sont injustes envers eux. Alors que ces personnes-là sont injustes avec Allah. Se soumettront humiliés. Ils seront humiliés. Et diront. Ces personnes-là diront, nous ne faisons pas de mal. Nous on ne faisait pas de mal. Hein. Quand on était, on n'a jamais fait de mal. Mais en fait, Allah sait bien ce que vous faisiez. Allah sait très bien ce que vous faisiez. Entrez donc par les portes de l'enfer. Entrez donc par les portes de l'enfer. Pour y demeurer éternellement. Pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Donc vous comprenez que toutes ces choses-là sont mentionnées dans le Coran. Le Coran nous avertit de ce qui va arriver le jour du jugement. Et nous met en garde contre ce que nous-mêmes sommes en train de faire sur la terre. En même temps, pour ceux qui ne sont pas encore musulmans, Allah dit dans le Coran, Surat 15, verset 2, au jour du jugement dernier, ceux qui ont le cru, ils vont regretter si on savait, on allait devenir musulmans. Comme on a beaucoup de personnes à prendre, on ne va pas parler trop long aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de choses à faire ce soir, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, alhamdulillah, comme on le dit, on est déjà pris par le temps. Nous sommes venus un peu en retard, excusez-nous. Donc, directement, on ne pourra pas trop parler. Donc, on va passer directement à la série des questions, s'il y en a rapidement. Comme on nous fait signe qu'il y a des gens qui sont là. Donc, bismillah. Scanner. Enregistrez les questions. Ceux qui nous ont appelés au téléphone, ils viennent nous rendre visite. Ils sont là, j'espère. Voilà. Le scanner est ouvert, ça va se savoir. Vous avez appelé quelqu'un? On vous a appelé? Ah, il y a une soeur qui est venue se convertir. Ok, il fallait appeler quelqu'un pour que... Voilà. D'accord. Elle est là? Ok, il n'y a pas de souci. Il dit qu'il y a une soeur qui vient pour se convertir à l'islam. Voilà, coordonnées, on va passer à la conversion d'abord. Allons-y, bonsoir ma soeur. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Bonne arrivée à notre forum. Merci. Le frère vient de confirmer que vous voulez vous convertir à l'islam, c'est ça? Oui. J'espère que ce n'est pas à cause d'un homme. Hein? Non. Voilà, parce qu'à l'islam, on ne se convertit pas à cause d'un homme, parce qu'il va te marier et tout ça. Mais on se convertit parce que voilà, l'islam c'est la véracité, c'est la vérité. Le fait même de venir nous suivre ici tous les jeudis, ça ne fait que renforcer votre foi. Et devant vous, vous voyez beaucoup de vos soeurs se convertir à l'islam. Non loin de vous, à votre droite, à gauche, il y a beaucoup de convertis qui sont là. Et vous serez les bienvenus à l'islam. Vous n'allez pas vous sentir seul parce que vous serez en famille, Inch'Allah. Vous devenez musulman, ce n'est pas compliqué. Vous allez prendre le micro avec la main gauche. Et puis vous levez l'index droit comme ça. Ce que je vais dire, vous répétez la même chose en arabe. Et puis, on va passer à la traduction. Parce que quand tu te convertis à l'islam, pour que tu saches ce que tu as dit lorsque tu te convertissais. Donc, tu es prête? C'est bon? On peut aller? Ok, micro. Tu répètes. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah.
choses-là. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Tu es musulmane, ma soeur. Tabir. Voici comment faire pour devenir musulmane. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de croire à la mort de qui que ce soit pour te sauver. Ta dîme, ton offrande, faut prendre pour faire ton commerce à ça. Voilà, c'est pour toi. C'est pas, hein, voilà. Chez nous, on ne vient pas payer dîme chaque dimanche, non, non, non. Offrande, tout ça, faut garder. Hein, tu fais ton commerce, prie ton Dieu. Nous souhaitons que tu ailles au paradis comme nous. Ici, Allah nous donne le paradis. Voilà, au lieu de plutôt, nous allons plutôt parler des paradis, comment obtenir le paradis. Et non, voilà, il y a la vie ici-bas, c'est vrai, c'est bon, mais c'est pas ce qui intéresse la communauté musulmane. Quoi. Comment vous appelez? Oui, je me nomme Assimia Yassilivi. Ah, mais est-ce qu'il y a un nom musulman que tu voulais prendre? C'est pas obligatoire, hein? Je me Aïcha. Aïcha. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. D'accord, l'imam, voilà, les scanners, voilà, ils vont t'encadrer, Inch'Allah. Occupez-vous-en. Ouais, scanner, allons-y. Qui est sur la page? Qui est à la page? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Marouche qui a demandé pour sa question. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Quelle est votre question? D'abord, pour répondre à travers ce que vous m'avez dit, je salue d'abord. Levez le micro, voilà. Je salue d'abord toute la population. Je suis Zoé Marius, comme l'orateur a prononcé tout à l'heure. Et je suis un évangéliste. Je suis un évangéliste en milieu pénitentiaire à l'église Évry Mission Baptiste. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous poser la question. Voilà. Soyez la bienvenue. On vous écoute. Donc, je voulais qu'on s'amuse un peu à travers des mots. C'est-à-dire, j'ai l'opportunité de pouvoir prendre un verset et à travers de ces versets, vous poser autant de questions là-dessus. Ça marche. Ça peut aller. Oui. Jean 14 au verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je préfère qu'il lit. Ok. On veut gagner temps, quoi. Je préfère qu'il lit que... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Jean 14, verset 6. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui. Ok. Donc ma question était tellement simple. Je voulais savoir ici, c'est quoi la vérité? Qu'est-ce que c'est la définition? La vérité, c'est la vérité. Non, non. Mais d'abord, on va prendre le chemin. Parce que d'abord, il commence par le chemin jusqu'à ce qu'il va à la vie. Donc, d'abord, le chemin, c'est quoi? D'accord. Jésus dit dans Jean 14, 6. Non, non, je vais sauver une définition du chemin. C'est comme si ton enfant, il arrive à la maison, il quitte de l'école et il te demande, c'est quoi le chemin? C'est une route. C'est une route. Mais pourquoi un homme dit qu'il est le chemin? Est-ce que je suis en train d'expliquer? Tu dis non. Okay, non, on va à l'essentiel. Non, non, seulement que je voulais aller terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Si le chemin c'est une route, comment un homme peut être route? Comment un homme peut être chemin? Il faut qu'on explique. C'est ça. Non, c'est ça, il va. Voilà. Ok. Quand on dit le chemin, il dit dans le chemin. Il y a ce que tu as dit tout à l'heure, tu parlais à son enfant, et puis il y a le langage de la Bible également. Quand il dit le chemin, c'est pas comme si on l'étale comme ça, puis marcher sur lui. Il est le chemin qui mène vers Dieu. C'est tout simplement ça. Il est le chemin qui mène vers Dieu. Et c'était à son époque. Précision détail. C'était à son époque. Pour mieux comprendre à travers de ce qu'il a dit. Micro. Pour mieux comprendre à travers de ce qu'il a dit, il est l'exemple et un modèle. Voilà. Celui qu'on doit suivre. Il est celui qu'on doit suivre. C'est ce qu'on appelle chemin. Il dit à son époque. À son époque. Oui. Il n'est pas chemin pour nous.
est pas chemin pour vous. Oui, il était chemin à son époque. Parce qu'Abraham était chemin de son époque également. Jésus n'était pas le chemin pour Abraham. Mais il n'était pas méchant comme Jésus. Micro, vous avez peur du micro là, on dirait. On n'entend pas bien en fait. Laissez, ils vont attraper le micro pour nous. Je suis en train de parler de façon... Voilà. Non, de façon tranquille. Maintenant là, nous sommes en train de parler de Jésus. Parce que Jésus dit qu'il est le chemin. Et qu'à travers de ce chemin, un être humain ne peut pas être un chemin. Mais dans la confession de ce que je suis en train de voir, on comprend qu'il devient un exemple. D'accord. Donc maintenant, pourquoi maintenant vous dites que Jésus n'est pas Dieu? Parce que... Finissez de parler, allez-y. Voilà, Allez-y parler. S'il vous plaît. Finissez votre phrase, vous n'avez pas terminé. D'accord. Vous avez conclu par pourquoi nous disons que Jésus n'est pas Dieu. Alors, je n'ai pas encore conclu. Hein. Non, je veux dire, on a cerné la question maintenant. Jésus dit, je suis le chemin. Mais avant de dire que je suis le chemin, il y a Thomas qui lui demandait, montre-lui le chemin et cela nous suffira. Nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en connaître le chemin? Je n'ai pas fini. C'est un contexte dans lequel ça s'est dit. Donc le contexte commence par quoi? Jean 14, verset 1er. Jésus dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et dès maintenant, je m'avais vous préparé une place dans la maison de mon Père. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, mais nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin? C'est là Jésus lui dit, mais attends, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je donne un enseignement en fait. Pour gagner en temps... Il n'entend pas bien le micro là. Pour gagner en temps, tout à l'heure vous avez dit qu'il n'y a pas de temps. Donc pour avoir encore plus de temps, on va aller de façon rapide. D'accord. Il est le modèle, il est l'exemple. À son époque, oui. Voilà, donc lorsqu'on devient un exemple, on a l'opportunité de pouvoir aller même... On n'entend pas bien. Lorsqu'on devient un modèle, lorsque tu as l'opportunité de devenir un exemple d'une personne, ça veut dire qu'on copie sur toi. Oui. Et lorsqu'on a l'opportunité de pouvoir copier sur une personne, ça veut dire que la personne devient un être humain. Parce que là, on parle à la terre. Et il dit qu'il y a le chemin. Pourtant, le chemin, il y a deux voies. Il y a la voie du ciel, il y a la voie de la terre. Et à travers la terre, on a l'impression de pouvoir comprendre et connaître à travers notre faveur. Parce que la terre, pour régner là-dessus, il faut d'abord sortir de la terre. C'est-à-dire qu'il faut être un homme qui a l'opportunité de pouvoir sortir de la terre. Donc Jésus dit que je suis le chemin parce qu'il montre un exemple à comment faire pour atteindre le ciel. Ok, donc c'est vraiment vrai à travers ce que vous avez dit. Maintenant, celui qui montre le chemin est un être humain. Il montre ça aux hommes. Les hommes là, pourquoi vous ne voulez pas qu'ils prient? Pourquoi on ne veut pas qu'il prie? Parce que vous avez dit que Jésus, il a prié. Donc il n'est pas un Dieu parce qu'il ne peut pas être Dieu et prier. Dieu. Pourquoi il mange encore? Alors que Dieu ne mange pas. Ah, ici, il va aux toilettes. Tu as vu, non? Non, mais pourtant là, tu dis qu'il est l'exemple et le modèle. Mais être exemple et modèle là, c'est dans l'enseignement, c'est dans la transmission de la parole de Dieu. Ouais, c'est ça. Si le prophète vient, mais il est le modèle pour qui? Je suis en train d'expliquer ceci. Il est le modèle pour toi et moi. Tu vois un peu, non? Oui, c'est comme si toi, excuse-moi un peu, pour atteindre la DDR. Je veux savoir une chose. Frère, je veux savoir une chose. Et si c'est l'église? On copie sur le modèle, ouais. Ou bien c'est le modèle qui copie sur nous? On copie sur le modèle. Très bien. On copie sur le modèle. C'est ça. Le modèle ne copie pas sur nous. Non, non, non. Maintenant, pourquoi le modèle vient faire comme nous? Comment le modèle vient faire comme nous? Parce que nous, on mange. Comment le modèle veut manger aussi? Maintenant, ok, nous parlons d'une divinité que nous ne connaissons pas. Puisqu'il est la divinité, normalement, c'est sur lui on doit copier. Mais toi, c'est pas... Frère, tu sais que... Frère, doucement, allons doucement. Okay. C'est sur Dieu on doit copier, non? Oui, c'est Dieu. C'est pas Dieu qui doit copier sur nous, non? Tu le vois pas? C'est sur Dieu on doit copier. Ouais. Ce n'est pas Dieu qui doit copier sur nous. C'est pas Dieu qui doit copier sur nous. C'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est ça? Ouais. Donc si Jésus il est Dieu, oui. C'est sur lui on doit copier, c'est pas lui qui doit copier sur nous. C'est ça. Mais lui, avant de venir là, nous on mangeait, on battait au WC déjà. Pourquoi lui vient copier ce que nous on a fait? Pourquoi il vient copier Je t'ai dit tout à l'heure que vous sortiez de la terre,
Pour être un homme, tu dois sortir de la terre. Pour que quand tu sors de la terre, tu as l'opportunité de pouvoir parler aux êtres humains. Toi et moi, tu sais que Dieu, on ne le voit pas. Il n'a pas l'obligation de pouvoir le voir parce que tu n'as pas dit. Donc ça veut dire que lorsque tu as l'opportunité de pouvoir voir la divinité qui est cachée derrière le ciel, tu dois voir ça à travers d'un être humain. Et quel est cet être humain qui nous parlait? Il dit, je suis le chemin. Montrer comment faire pour atteindre Dieu. Voilà. En fait, je crois que la réponse à la question, en fait, la question, vous ne l'avez pas saisie. Je l'ai pas saisi. Avant que Dieu ne vienne sur la terre, les hommes vivaient déjà. Il y avait déjà le fait de manger. Ils ne priaient même pas. Les hommes ne priaient pas. Ils ne priaient pas parce qu'avec Moïse, on ne pouvait même pas prier. D'accord. Donc avant que Jésus ne vienne, on ne priait pas. Ouais, parce qu'il est le seul qui prend le Saint-Pire dans l'assignation. Non, je veux dire, avant que Jésus ne vienne, on ne priait pas. Parce qu'il est la loi. Non, tu comprends ce qu'il dit. Non, je suis en train de parler de Moïse, des gens d'enfants d'abord. Avant Jésus, on ne priait pas. Je vais dire quoi dans ce sens-là? Non, est-ce qu'on priait ou on Il y avait le priait voile. pas? Non, avant que Jésus ne vienne là-haut, les prophètes, ils ne priaient pas Dieu. Ils ne priaient pas Dieu. Eux, ils priaient Dieu. Les sacrificateurs, mais je veux parler de peuple. Non, ils priaient, non? Puisqu'ils enseignent la prière à leur Le peuple. peuple n'avait pas l'opportunité de pouvoir atteindre Dieu. Atteindre Dieu là, est-ce qu'ils n'adoraient pas Dieu? Parce que la seule personne qui prenait les sacrifices pour mettre ça à la C'est pas ma question. Moïse ne priait pas Dieu. C'est lui seul qui montait. Est-ce que son peuple ne suivait pas ce que Ok, Moïse... revenons à travers le notre thème. Mais c'est pas Dieu qui le prie, mon chacun. Pas cohérent dans ce qu'il dit. C'était pour mieux l'expliquer, pour que vous puissiez comprendre. Bon, voilà, c'est bon. On va faire une chose. On va finir le débat. C'était pour mieux t'expliquer. J'ai compris. Mais tranquille. Je dis, donc vous êtes venu nous dire que Jésus il est Dieu. C'est lui qu'on doit adorer, c'est ça? À travers de ce qui est en fait le débat. Au travers de Jean 14, 6, Jésus est Dieu qu'on doit adorer. C'est ça. Moi, je ne parlais pas pour un. J'ai dit ça. Donc c'est Jésus qu'on doit adorer. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, avant d'adorer Jésus, moi, il y a une question à vous poser. Si vous me répondez normalement, je vais adorer Jésus. Amen. Il n'y a pas de souci. Si Jésus est le Dieu qu'on doit adorer, Mais j'espère qu'il m'entend. non mais je ne suis pas sûr, ils sont là. Si toi tu m'entends, c'est l'essentiel. Non, eux aussi doivent faire. J'allais transmettre ça. Tu vois, l'islam, on est tellement... voilà. Je les ai respectés. On est tellement éduqués, souvent que il y a des choses que vous ne faites pas même dans En fait, votre c'est pour langue. c'est pour étendre l'audition. C'est pour étendre l'audition. Parce que les gens sont déplacés, il faut les respecter quand même. Ils ont laissé les activités, sont venus, c'est à cause de Ils vous viennent deux. pour écouter. Tu vois, c'est parce qu'ils aiment Dieu qu'ils sont là. Je sais que c'est Donc, d'accord. allons-y, parce que le temps. D'accord. Ma question c'est celle-ci. Si vous voulez que nous on adore Jésus, moi Ismaël Aka, tu veux que moi j'adore Jésus. Moi il y a une question qui me trouble. Depuis là, il n'y a pas encore eu quelqu'un qui a répondu à ça. Je veux savoir qui a créé Marie, la maman de Jésus, là, qui l'a créé? Qui a créé Marie? Oui. Marie est un être humain. Qui l'a créé? Dieu crée tout le monde. Je veux savoir qui a créé Marie. C'est Dieu. Ce Dieu-là, est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jésus? Oui. Selon la Bible et selon la parole de Dieu, lui-même Jésus, il témoigne qu'il était même enfant que Marie soit. J'ai dit qui a créé Marie, c'est Dieu non? Ce Dieu qui a créé Marie là, est-ce que c'est Jésus? C'est Jésus. C'est Jésus qui a créé Marie. Maintenant Marie a accouché qui? Si Jésus a créé Marie, Marie elle-même elle a accouché qui? Micro. C'est tellement simple. André la prendre du micro là. Prochaine question. On va prendre Prochaine question. quelqu'un d'autre. Je vais te répondre. La première fois, il faut attraper le micro Attrape le pour micro, tu parler. parles avec combien de Garçon. Quand tu es à l'église, c'est pas comme ça que tu parles. Mais je suis en train de te parler, toi tu m'entends? Non, mais quand tu es à l'église, tu parles pour les autres, c'est pas comme ça que tu parles. Là, ok, allons-y. Quand tu es devant d'elle, tu fais comme si tu veux me draguer. Alors, mais alors l'essentiel, parle fort comme un Je suis en homme. train de te dire Voilà. que Jésus, dans lui-même sa propre bouche, Micro. dans lui-même sa propre bouche, dans lui-même sa propre bouche, il témoigne que Marie n'est pas. Il a dit On n'a ça. pas entendu. Dans lui-même sa propre bouche, Dans la bouche de Jésus, il demande que qui? il témoigne que Marie n'est pas sa mère. C'est dans quel C'est quel passage? passage de la Bible a dit ça? Et préparez-moi Jean 2 là-bas s'il vous plaît, rapidement. En fait, J'ai été passé là, l'autre On a fois, fait ça. on a fait ça. Toi aussi, on a tu es au l'impression qu'ils ne nous diacon. suivent pas. Ils ne sont pas à jour. Les élèves qui viennent en retard en classe, qui crient les cours, c'est comme ça. Sinon, j'ai dit passer, on a enseigné ça ici. Il dit Jésus même déclare que Marie n'est pas sa maman. Tu étais là, j'ai dit passer. Devant toi, on a corrigé ton frère. 4,46. Lisez Matthieu 24, 46. Ils vont lire
Et puis on va lire. Il est écrit, non? Il est aussi écrit. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Tu t'es pas trompé de verset? Frère, qui sont ma mère? Voilà, c'est pas où Jésus dit qui est mon mon père? C'est pas ça. C'est ça qu'il cherche. Mais attends, ça la même ça dit même. Est-ce que Jésus a dit là-bas c'est pas ma maman? Non. On a dit Jésus, ton papa et ta maman te cherchent. Il a dit dans la foule, ton père et ta maman te cherchent. Et tes frères. Qui sont ma mère? Qui est ma mère? Qui est mon père? Voici mes frères. Voici mes frères. Voici ma mère. Ceux qui font la volonté de Dieu, ce sont mes frères et ce sont mes. Maintenant, il va parler de sa propre bouche, il va dire maman. Maintenant, bibliquement, s'il vous plaît. Voilà. Ce que vous avez donné, n'a rien à voir avec ce qu'on a dit. Qu'est-ce que Jésus dit? En fait, voilà, vous avez péché par. On va faire chacun à son tour. J'ai dit, le verset que tu cherches là, nous on a déjà lu. Jésus dit, Jésus est en train d'enseigner dans la synagogue. Et les gens sont venus trouver Jésus pour lui dire, tes frères, ton père et ta mère demandent après toi, on te cherche. Et Jésus regarde les gens et dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Voici ma mère, voici mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, celui-là est ma mère. Ce qui veut dire que Jésus a 1000 mères, quoi. Non, Jésus est en train de parler dans le sens spirituel. Celui qui fait la volonté de Dieu, doucement, doucement. Celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère, est ma mère. Lui, il l'a dit dans Matthieu 5. Il dit, quiconque fait la volonté de Dieu sera appelé fils de Dieu. C'est dans le sens spirituel. C'est la même chose qui est arrivée à Noé. On dit à Noé, Allah dit à Noé que je vais noyer ta famille, excepté. Doucement, doucement, doucement. Écoutez l'enseignement. Ouais, soyons sages, soyons disciplinés, on va comprendre. Voilà. La partie où tu as pris là, Jésus dit que Jésus parlait du frère et du père ou de la mère dans le domaine spirituel. Doucement. Prends le micro. Donne le micro. Sa maman arrive dans un endroit. Et on dit ta maman t'appelle. Il dit mais qui est ma mère? Et qui est mon père? Est-ce qu'il a dit c'est pas ma maman? Comment? Est-ce qu'il a dit c'est pas ma maman? Il demande maintenant qui? Maintenant, il dit est-ce qu'il a. Oui. Ta maman t'appelle. Ça veut dire que réellement, il devait peut-être dire attendez, après ou pas. Mais il dit qui est ma mère? Ceux qui font la volonté de Dieu, ceux-là sont ma mère et mes frères. Donc, ce qui veut dire Jésus a combien de mamans? Jésus a combien de mamans? Sur base de ce que vous avez dit. Maintenant, à travers de ce que j'ai maintenant m'affirmé, quand tu vois Apocalypse 1, verset 8, là, on voit que Jésus dit il était le commencement. Non, pas de mère. Oui, il a dit, il dit celui qui fait la volonté de mon. Il dit celui qui fait la volonté de Dieu est ma mère. Donc il a combien de mamans? Maintenant, je suis en train de te parler maintenant. Vous dites qu'à travers l'Apocalypse 1, verset 8, à travers l'Apocalypse 1, il n'y a pas Marie là-bas. Marie n'est pas là-bas. Est-ce que Jésus a dit celui qui fait la volonté de mon père est ma mère? Tu as bien compris. Maintenant, Jésus, il dit là-bas, il est le commencement et la fin. On a compris. Maintenant, pour être le commencement là, comment que Marie était? Il y avait déjà des personnes. Maintenant, il faut demander. Maintenant, lui dit, il était le commencement. Maintenant, il te demande pourquoi Jésus dit. Frère, pourquoi Jésus, frère, écoute-moi, il faut répondre à ma question. Pourquoi il a dit celui qui fait la volonté de Dieu est ma mère? Pourquoi il a dit ça? Celui qui fait quoi? La volonté de Dieu là. Celui-ci est ma mère et celui-ci est mon frère. Pourquoi il a dit ma mère? Il a dit celui qui fait la volonté de sa mère. Celui qui fait la volonté de Dieu est sa mère. Pourquoi il dit sa mère? Ça veut dire quoi? Lorsque tu as l'opportunité de pouvoir rencontrer un nouveau pâturage, un nouveau pâturage. On va te donner le passage où Jésus même appelle sa maman maman. Et puis c'est lui qui si on te donne ça, tu vas croire? Et à travers de ce verset là aussi. Ça veut dire qu'il n'a pas de. Je crois à travers de tout ce qu'il dit. Frère, tu as donné un verset, non? Frère, tu as donné un verset, tu n'as pas compris le verset. Le verset ne veut pas dire que Jésus n'a pas de parents. On va aller encore plus devant. Non, on ne va pas plus devant. Doucement, allons doucement. Allons doucement. Allons doucement. Je veux ça. On va lire le verset où Jésus dit que Marie est sa maman. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut lire ça? Tu as déjà entendu le verset que Marie est sa maman? Non. Il faut répondre d'abord parce que. J'ai déjà entendu ça. Est-ce que c'est vrai que c'est sa maman? Est-ce que c'est vrai que c'est sa maman?
Mais là, Jésus, il parlait de façon spirituellement parlant. Mais c'est sa maman ou c'est pas sa maman? Maintenant, de façon physique, je t'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, frère, on va couper. C'est qu'il a dit dans le verset là. Est-ce que c'est sa maman ou c'est pas sa maman? Non, il faut que toi tu confirmes mais filme d'abord. Est-ce que Jésus, attends. Je t'ai dit tout à l'heure, pour régner sur la tête, il doit sortir de la terre. Est-ce que Jésus-Christ, il a une maman? Est-ce que Jésus-Christ, selon la Bible, il a une maman? Sur la tête, Selon la Bible. Oui. Je t'ai parlé de façon spirituelle. Non, est-ce que selon la Bible, il a une maman? C'est une simple question. Il est sorti d'une mère. Donc il a une maman. Pour régner sur la tête, tu es obligé de sortir d'une mère. Mais pourquoi tu dis qu'il n'a pas de mère? Maintenant, pourquoi je dis qu'il n'a pas de mère? Parce que là, il nous dit qu'il était le commencement. Mais il y a une maman qui l'a accouché quand même. Il est encore la fin. Mais c'est une maman qui l'a accouché malgré ça. Il dit que pour régner sur la tête, il doit sortir de l'homme. Oui, d'accord. Parce que l'homme était fondé de la terre. Oui. Voilà, maintenant on va avancer pour comprendre. On n'avance pas. Est-ce que s'il est le commencement, comme tu le dis, comment il peut avoir une mère? S'il est le commencement, comment il peut avoir une maman? Voilà maintenant la divinité maintenant de Jésus. Jésus de façon physique parle aux humains. Pourtant les humains ce sont des êtres humains. Il faut porter un corps avec... Marie était enceinte là, c'était de façon physique ou même spirituelle? C'était de façon physique. Physique non. Dans son ventre là, il y avait qui dedans? Il y avait Jésus. Jésus qui était le commencement non? C'est de ça qui était parlé tout à l'heure. Dans le ventre de Marie, Jésus était dedans non? Qui était le commencement non? Il était dans le ventre de Marie. Donc Marie l'a accouché. Marie, elle a accouché Jésus. D'accord, donc elle est la maman de qui? C'est là-bas que tu étais, hein, tu es venu ici. Non, on n'avance pas, on reste. C'est là, frère, elle a accouché qui? Marie, quand il était dans son ventre, c'était Jésus, non? Quand elle a accouché qui? Quand elle a poussé, elle a accouché qui? Micro. C'est Jésus, non? Donc Jésus, sa maman, c'est qui? Sa maman est Marie, de façon physique, mais de lui-même sa propre choix, c'est qui? On va prendre une prochaine question. Voilà. C'est bon, Voilà. on va terminer. Frère, non, c'est terminé. Je vais vous poser une question, hein. S'il vous plaît, rapidement. Vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Oui, Jésus. Donc Jésus-Christ, il sait toutes choses. Il sait toutes choses, oui. Vous confirmez? Dieu aussi sait toutes choses. Mais ils ont demandé... Je n'ai pas encore fini mes Je questions. n'ai pas fini, c'est moi je te pose question maintenant. Jésus-Christ dit, il dit, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit, alors que tu dis Jésus sait toutes choses. À partir du moment où il dit, lui il ne sait pas. Les anges ne savent pas, le Fils ne sait pas, c'est le Père seul qui sait. Il a menti ou bien il ne savait pas? Jésus dit, il ne sait pas que toutes choses. Quand est-ce que le monde finit? Il a l'opportunité de pouvoir donner l'avènement. Il a menti ou bien il ne savait pas? Matthieu 24. Non, est-ce qu'il a menti ou bien il ne savait pas? Comment il a menti? Donc il ne savait pas. Il donnait l'avènement à travers les signes. Mais il dit il ne sait pas, il dit il ne sait Il pas. sait pas, le monde finit quand? Mais à travers ces événements. Il dit personne ne le sait. On est le signe de l'événement. Quand il dit je ne sais pas, là, ça veut dire menti ou bien il a dit la vérité? Cela n'est pas encore dans mon thème. De là où ici de vous poser Il ne peut pas répondre à ça. Répondre à ça, ou bien on prend quelqu'un d'autre. La réponse c'est quoi? Il dit quand Jésus dit je ne sais pas quand le monde va finir là, il a dit la vérité ou bien il a menti? Il a dit la vérité ou il a menti? Il a dit la vérité parce que Jésus dit la vérité. Il a dit la vérité parce qu'il ne savait pas. Il ne savait pas non? Maintenant voici le signe qu'il a. Non, est-ce qu'il ne savait pas quand est-ce que le monde finit? Il ne savait pas. Matthieu 24. Non, tu as dit tout à l'heure que Jésus sait toutes choses. Ça veut dire que dans le dernier temps, avant qu'il arrive. Je t'ai demandé, tu dis Jésus sait toutes choses alors qu'il ne sait pas toutes choses. C'est pas tous les débats on peut faire. Merci beaucoup. Merci. On va prendre une question. On va prendre quelqu'un d'autre. On prend quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Merci, au revoir. On te pose des questions précises. On te pose des questions précises, tu n'arrives même pas à répondre. Monsieur Rissard. On n'a pas le temps. Appelez, on va prendre le doigt à la fin. Ok, monsieur Franck a demandé. Franck a demandé. On va évacuer maintenant, Inch'Allah. Celui qui veut polémiquer, là, on le met au dehors, puis on le fait. Oui, bonne arrivée, frère. Bonne arrivée. Merci beaucoup, frère. Question-réponse, question. On vous écoute rapidement. Merci. Je suis là parce que c'est mon frère Guy Richard qui avait appelé Oustal comme ça pour demander un débat. Mais il m'a dit aujourd'hui, c'est question-réponse. J'ai dit bon, pas de problème, je vais me présenter. Mais peut-être que tu me prends prochainement pour un débat. Parce que moi, je ne viens pas pour m'inscrire près de vous. Parce que si quelqu'un vient poser une question, c'est qu'il vient s'inscrire. Mais moi, je ne viens pas m'instruire. Moi, je suis dans la vérité. Et le Seigneur Jésus-Christ est la vérité.
est le chemin, est la vérité. Donc je suis dans l'assurance. Il ne va pas venir poser des questions. Mais comme on est là pour questions et réponses, alors je vais corriger quelque chose. Il a dit que Jésus, tout à l'heure, il a dit à vos frères que Jésus n'est pas... Tu es venu corriger. Attends, non. Il est venu corriger quoi? Oui, je suis venu corriger. Quoi? Que Jésus n'est pas le chemin. On a dit ça ici. Ah, c'est lui qui dit Jésus n'est pas le chemin, quoi. Toi, tu dis n'est pas le chemin. Non, il est le chemin. Maintenant, qui a dit qu'il n'est pas le chemin? Il est le chemin. Qui a dit le contraire ici? S'il vous plaît, laissez. Les frères, laissez. Ils sont laissez. Concentrons-nous ici. Laissez. Allons-y. Laissez. Ne vous en faites pas. Soyez ici, s'il vous plaît. Allons-y. Oui. Ouais. Voilà. Alors, je dis que Jésus, après Matthieu chapitre 2, la Bible dit que Jésus est la mère. C'est-à-dire que Marie est la mère de Jésus. C'est écrit clair. Matthieu chapitre 2. C'est pas Matthieu 2, c'est Jean 2. Je dis Matthieu. Au temps de roi Hérode, on dit Jésus est sa mère. C'est écrit dans Matthieu 2. Je lis ça. Frère, allons à l'essentiel. J'ai dit allons à l'essentiel. Hey, frère. Maintenant, il dit Marie est la mère de Dieu. Tu es venu faire quoi? Nous, on ne dit pas que Marie est la mère de Dieu. C'est Jésus qui est la mère de Dieu. Jésus est la mère de Dieu. La mère de Dieu. Qui vous livre même ça? C'est qui même? Marie. Alors doucement. C'est bon. Doucement. Il faut poser ta question précise. Pose ta question directement. On va poser ta question. Il faut laisser commentaire là. Doucement, hein? Il faut te ressaisir rapidement. Vas-y là. Allons-y. Parce que... Quelle est la question? On dit question-réponse. Quelle est la question? Ma question, c'est sur avec Marie, qui est la mère de Dieu. Non, dis. Ouais. Marie, c'est la mère de Jésus-Christ. Toi, tu dis quoi? Exactement, c'est écrit Marie est la mère de Jésus. Jésus est qui pour toi? Jésus est Dieu. Donc Marie est la mère de qui? Marie n'est pas la mère de Dieu. C'est que Jésus n'est pas Dieu. Tant que son fils restera Dieu là, voilà, la mère de Dieu. Voilà ce que la Bible dit aussi. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. N'est-ce pas? Mais Jésus dit moi je suis un homme. Attendez, est-ce que Marie est homme? Marie n'est pas homme. Elle est un être humain. Non. Marie est une femme. Mais c'est un être humain. Non. Si on veut prendre dans le monde spirituel, Marie là, c'est une femme. Et depuis qu'une femme a fait un enfant, sans qu'il y ait le sperme d'un homme. C'est pas ça, frère. C'est parce que Jésus n'est pas mélangé avec le sperme d'un homme qu'on dit Dieu n'est pas fils de homme. D'accord. C'est comme ça. Maintenant Jésus là. Mais Marie là, elle est la seule femme qui a mis un homme au monde sans le sperme d'un homme. D'accord. On dit Dieu n'est pas homme. D'accord. L'homme qu'elle a mis au monde là-haut, c'est lui qui est Dieu là, non? Exactement, il est Dieu. Est-ce que Dieu est un homme? Dieu n'est pas homme. Celui que Marie a accouché là, il est un homme. Non, celui que Marie a accouché, c'est un homme. Non, c'est un esprit d'abord. Il est esprit. Mais Jésus dit dans la Bible que lui n'est pas un esprit. Je lui dis quoi? Il dit dans la Bible que lui n'est pas un esprit. Vous me dites. Luc 24, 36 et 37. Tu vas discuter. Luc 24, verset 36 à 37. Il a dit Jésus c'est un esprit. Vous avez bien entendu? Lisez-moi ça. Tandis qu'il parlait de la sorte. Tandis qu'il parlait de la sorte. Lui-même se présentait au milieu d'eux. Jésus lui-même se présente au milieu d'eux. Il a dit ceci. Personne avec vous. Salam alaikum. Saisi de frayeur et d'épouvante. Saisi de frayeur et d'épouvante. Et croyant voir un esprit. Ils croyaient voir un esprit. Les disciples pensaient qu'ils ont vu un esprit. Comme tu as dit, Jésus c'est un esprit. Et là, ce qui va décadrer. Vas-y, frère. Mais il leur dit. Jésus leur dit. Pourquoi êtes-vous troublés? Il y a quoi? Vous êtes effrayés, pourquoi? Et pourquoi pareille pensée s'élève? On peut imaginer des choses comme ça dans votre tête. Voyez mes mains et mes pieds. Voyez mes mains
et mes pieds. C'est bien moi. C'est moi. Touchez-moi et voyez. Touchez-moi et voyez. Un esprit, ni chair, ni os. Un esprit n'a ni chair, ni os. Quand vous voyez que chair. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Doucement. Il faut venir plus, va sauver. Essaye de sauver. Après ça, cet esprit doucement. Cet esprit. Est-ce qu'un esprit a la chair et os? Mon frère, tu m'écoutes ou bien? Est-ce qu'un esprit a chair et os? Allô. On va prendre Matthieu. Est-ce qu'un esprit a la chair et os? Un esprit. Il a dit os, il a dit chair. Jésus dit toucher, mais quoi? Oui. Il a dit le tuer quoi? Comment tu expliques ça? Non, quelle explication tu donnes ça? Parce qu'il est esprit. Qui? Un esprit n'a ni chair, ni os. Mais Jésus dit quoi? Jésus a dit quoi? Tu comprends? Quelle interprétation tu donnes à ce verset? Jésus a dit quoi? Mais quelle interprétation tu donnes à ce verset? Jésus dit, touchez-moi. Mes pieds. Il dit moi. Touchez-moi et voyez. Est-ce qu'on peut toucher un esprit? Non. Est-ce qu'il y a un esprit à chair? Est-ce qu'il a os? Je vais te répondre. Continue. Je vais te répondre. Il va dire. Je vais te répondre. n'a ni chair. Je vais te répondre. Prenons Matthieu. Matthieu chapitre 1. Comment Jésus est né? Et tu vois. C'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que ma Marie qui a touché l'esprit? Est-ce qu'on peut la toucher? Non. On va prendre tu as dit ça. Par ton intelligence. Si tu ne veux pas écouter, on va mettre quelqu'un. Tu as dit que Jésus était un esprit ou pas? Mais il dit quoi? Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que moi j'ai. Ça veut dire quoi? Que je ne suis pas un esprit. Mais moi il y a chair, il y a os. Alors qu'un esprit n'a pas ça. Comment tu peux dire que je suis un esprit? Pourquoi êtes-vous troublé? Pourquoi? On va terminer sur ça. Allons-y. Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Tu n'écoutes pas? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Oui. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que moi j'ai. Ça veut dire quoi? Mais attends, Oustad Dialé, je suis qu'un homme physique, un homme que comme toi tu as arrêté là, peut-il qu'un esprit, il peut s'identifier à un esprit? Je suis posé cette question. Je suis avec l'intelligence. Tu réponds à la question ou pas? Est-ce que tu peux répondre à la question? Oui. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à sa position où il était au départ, en tant qu'esprit, avant de venir dans le sein de Marie. C'est sa position, il parle. Au moment où il disait ça, ça veut dire quoi? Parce qu'il était esprit d'abord. Un esprit n'a ni chair ni os veut dire quoi? Prochaine question. Monsieur Franck a demandé. C'est-à-dire, on donne un bon là quoi? Non, c'est pas la question de là-dessus. C'est à ça là que tu veux faire débat avec nous. Il y a débat, il y a débat, il y a débat, il y a débat. Tu es au scanner, tu t'en sors même pas, tu es débat. Restez connectés, il y a le face-à-face d'Ismaël Akam tout à l'heure avec le pasteur. Oui, bonne arrivée frère. Bonsoir, question. Bonsoir. Je me Franck. Ok. Je voudrais comprendre quelque chose. Parce que moi, je n'ai que des préoccupations, vraiment des questions que je me pose à chaque fois. Je cherche à comprendre véritablement certaines choses. À l'intérieur de moi-même. Et la question, il n'y en a qu'une seule question. Vu qu'on parle des différences, des différentes religions que tout le monde ici connaît, Dieu étant le créateur des cieux et de la terre, à ma connaissance et à la connaissance de tout le monde, Dieu a créé sur le monde. Il sait qu'il ne trompe pas. Mais pourquoi entre nous, les enfants de Dieu, nous avons de différents groupes, de religions? C'est ce que j'aimerais savoir. Est-ce que quand Dieu a créé l'humanité, est-ce qu'il a créé les religions au départ? C'est tout ce qu'il voulait savoir. Est-ce que Dieu, dans sa création, il a pas des religions depuis le début? C'est tout ce qu'il voulait savoir.
Oui, nous disons oui. Religion, c'est ce qui nous relie à l'éternel Dieu. Ça nous relie à Dieu, religion. Donc la religion que lui il a créée ou qu'il a donné, c'est de se soumettre à lui sa volonté. Si tu fais ma volonté là, tu es soumis à moi, c'est ma religion, c'est la religion que je donne. C'est ce que nous avons appelé l'islam. Dans le Coran, Allah dit, je vous ai donné l'islam comme votre religion. Et il a dit également dans la sourate 41, oui, il a dit, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Il dit, c'est la même religion qu'on a donnée à Noé, Abraham, Moïse, Jésus, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, établissez la religion. Donc il y a une seule religion que l'Éternel Dieu lui a donnée à l'humanité tout entière. Quand on se soumet à cette religion-là, automatiquement, ce sont les prescriptions de l'Éternel Dieu qui sont dans la religion-là. Ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime. Comment on fait pour obtenir le paradis? Comment on fait? Si on se comporte, moi, voici comment on va aller en enfer. Mais il ne va pas venir chaque jour dans la maison de chacun pour le réveiller, pour lui dire, bon, toi tu dois faire ça, ça. Non, la religion est là pour ça. C'est pourquoi on vient ici toujours, matin, midi, on répète la même chose. Il y a un seul Dieu, il y a un seul créateur, il s'appelle Temps. Les prophètes là, il n'y a pas de Dieu parmi eux. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est la religion. Ce qu'on est en train de faire là, c'est la religion. Et qui nous l'a recommandé? C'est l'Éternel Dieu. La religion ne consiste pas seulement à aller prier, prier, prier. L'adoration ne consiste pas seulement à aller dormir à la mosquée. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'adoration. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'Éternel Dieu, vas-y frère. Surat 30, verset 30. Oui. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Dirige tout ton être exclusivement. Telle est la nature qu'elle a originellement. Vers la religion originelle. Pas de changement à la création d'Allah. L'Éternel Dieu n'a pas créé plusieurs religions. Nous disons, nous, les autres religions là, chacun réclame, c'est réclame d'une religion. Mais nous, nous disons, oui, ces religions là, ça porte le nom des individus. C'est pourquoi, tu vois, l'islam ne porte pas le nom d'un individu. C'est-à-dire d'une créature de l'Éternel Dieu, l'islam. C'est pourquoi certains ont essayé de dire Mohammedine, les Ismaélites. Non, 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 c'est pas la religion. Ils veulent faire porter le nom de la religion de l'Éternel Dieu à une créature de l'Éternel. Mohammedine n'est pas une religion, c'est le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ismaélite, c'est pas une religion, c'est le nom d'Ismaël, peut-être les enfants d'Ismaël, etc. Mais c'est l'islam, la soumission à la volonté de Dieu, c'est cette religion qui t'a donné. Surat 3, verset 84. Vas-y frère. Dis. Oui. Nous croyons en Allah. Nous croyons en Allah. Et à ce qu'on a fait descendre sur nous. Oui. Et à ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Abraham. Ismaël. Jacob. Et les tribus. Et aussi les tribus. Et à ce qui était apporté à Moïse. À Jésus. Même à Jésus. Et aux prophètes. Et aux autres prophètes. De la part de leur Seigneur. De la part de leur Seigneur. Parce qu'ils ont le même Dieu. Eux tous là. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Nous musulmans, nous respectons tous les musulmans, tous les prophètes. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Et c'est à lui que nous sommes soumis. C'est à Allah que nous et les prophètes nous nous soumettons. Voici et quiconque désire une autre religion que l'islam. Quelqu'un qui va désirer une autre religion. Et puis c'est Dieu qui parle ici. Hein, Allah parle. Quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Maintenant, pourquoi il les met en garde? Si vous prenez une autre religion en dehors de l'islam, vous n'allez pas être agréé. Ça veut dire les autres religions qui ne sont pas islam, c'est pas lui qui l'a donné. Je ne me reconnais pas dedans. Surat 3, verset 19. C'est bon, on va laisser comme ça. Ça c'est le fait. Voilà la réponse à votre question. Si vous avez une autre question à poser. Ok, la seconde question est la suivante. J'aimerais savoir quand est-ce exactement on a commencé à parler des religions qui sont venues après. J'aimerais savoir à quel moment exactement. La date exacte, Allahu A'lam. Mais nous savons que il y a eu beaucoup de religions inventées par les hommes. Pas la date qui nous importe. Hein. Moi, je n'ai aucune idée de la date. Mais je sais que ces religions-là ont été inventées par les êtres humains eux-mêmes. Parce qu'ils créent ces religions pour adapter à eux-mêmes leur manière de vivre ou encore ce qu'ils veulent. Il y a des religions, par exemple, ça dit que tu peux faire ce que tu veux. Je les ai vus au jardin public. C'est les Raéliens. Il y a des femmes parmi eux, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Il y a des filles parmi eux, entre eux-mêmes. Chacun peut coucher avec la femme de l'autre sans problème. Nous, on les a demandé. Maintenant, ils ont dit c'est eux-mêmes leur religion. Donc, ils se sont
ils ont fait leur statut eux-mêmes, leur loi eux-mêmes pour adapter à eux-mêmes leur système. Alors que la religion ne doit pas être comme ça. Ils disent que l'homme a été créé dans un laboratoire. Tu as vu, non? Extraterrestre. Donc réel va descendre un jour sur la terre quelque part et chercher une place où il va descendre. Il dit, à quitter en dehors de la Côte d'Ivoire, allez-y au loin. Donc voici un peu frère. Voilà. Beaucoup de personnes dans leur religion, même les adorateurs des fétiches, c'est aussi leur manière d'adorer leur fétiche, leur religion. Soit 22-52. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète, qui n'ait récité ce qui lui a été révélé, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Après le passage des prophètes, le diable maintenant vient pour essayer de dénaturer. Allah même a dit dans le Coran, et nous avons envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après une interruption des messagers. Après que les gens, pour ne même pas que les gens aient un argument devant Allah pour dire non, aucun messager nous est venu, c'est Surah 5-19, non mais on ne va pas le lire. Donc voici un peu, Inch'Allah. Merci beaucoup. Prochaine question. C'était les deux questions que j'avais à poser. D'accord. Pour avoir un peu le cœur net. Je n'ai pas hésité là, j'ai posé des questions. Mais en tout cas, à chaque fois, il pose des tas de questions pour essayer de comprendre davantage. Inch'Allah. En tout cas, demandez l'homme vous donnera. Merci beaucoup. Monsieur Serge a demandé. Sergent a demandé. Bonsoir. Oui, bonsoir. Quelle est votre question? Moi, c'est Serge. Ma question, c'est pour comprendre pourquoi les religions, toutes les religions là, ils ont des totems. Ok, dans la Bible que moi je connais, parce que moi, c'est le français que moi j'ai appris à l'école. Voilà. Donc j'ai fait mes recherches en français. Voilà. Donc, dans la Bible que moi j'ai lu, dans le Nouveau Testament comme ancien, voilà, la Bible me dit dans Genèse que un chrétien n'a pas de totem. Voilà. Maintenant moi je veux savoir ça. Voilà, c'est quel verset? Mais pour me convaincre, voilà, c'est en français. Voilà, dans la Bible qui parle en français. C'est ça que moi je veux savoir. Voilà. Tu cries trop. Bon, on va pas dire que c'est pas l'amour. C'est pas pas l'amour, non. Ah, est-ce que Genèse 2 a dit ça? Bon, on va pas aller trop loin. C'est dans Genèse 2. Genèse 2. Dieu dit que chrétien n'a pas de totem. Dans Genèse 2. Non, dans Genèse, pas dans Genèse 2. Genèse combien? Attends, je peux le verset. Ils t'ont blagué, Moi, je sais pas, c'est votre version. Dieu parle des chrétiens dans Genèse même. On était déjà où il y a déjà longtemps qu'on voyageait dans les autres. Jamais voyagé. Ah, tu t'amuses. Maintenant, pourquoi Dieu dit dans la Bible que porc est interdit? T'avais dit dans quel verset ça se trouve? T'avais dit. Tu as la Bible avec toi, non? Oui. Tu peux lire pour moi? Non, je lis pour moi d'abord. Après, tu as dit pour toi. Ok, pas pour moi. Genèse combien? Genèse, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Genèse 1. Genèse 1 même. Là-bas, c'est au commencement Qui vous de la lit? parole. Pourquoi vous demandez, mais qui fait ça? Non, les gars là sont méchants. Et puis elle laisse même pas son race sécher un peu, tu vois là. Ok, nous on est serrés, nous on vous attend. Attends. D'attendre. Attends, il y a du peu pour moi. Voilà. Ok. Comme ça, attends, voilà. Rappelle-lui, attends. Tu dis qu'on t'a appris français, toi il est fort en français, non? Dans Genèse, Dieu bénit Noé et... Genèse combien? Combien? Non, Genèse chapitre combien? Chapitre 9, verset 50. Voilà, Genèse 9, 50, d'accord. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds et multipliez et remplissez la terre. Genèse 9, là, il n'y a pas son 50 ans. Attends d'abord.
C'est capture des crêtes à faire là. C'est la plus crête, ancien nouveau. Non. D'accord, loin, ça va grave. Allons-y. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tous les animaux de la terre. Les quoi? Les animaux. Les animaux. Moi, c'est pas là le père, mais va te foutre de moi. Animal, tout dit. Les animaux. On ne peut pas dire ça. Et puis tu insistes que ça s'appelle l'être prudent. Oui, c'est la Bible là. C'est ce qui est écrit là-bas quoi. Dans la Bible, là, c'est la Bible même. C'est la Bible, ça va capturer les crânes. Tout animal. Il dit tous les animaux. On dit tout animal. En tout animal, ou même les animaux. On dit tout animal, tu dis tous les animaux. Ah, champion. Ah, ok. Tu étais trop en retard quoi. Tu entends, hein? On donne son allée, donne son allée. C'est tout animal. Oui. Alors doucement, frère. On peut se tromper, nous on se trompe ici, hein? On a des êtres humains, on se trompe. C'est trop chaud. Voilà, mais doucement, il faut refroidir. T'as bu quoi, avant de dire? Il y a deux personnes. Après lui. Non. Dès qu'on finit d'être là. C'est comment? Bon, vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se meurent sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce que se met qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme les bêtes. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. On ne mange pas quoi là-bas? Vous, on mange pas quoi? T'as dit on mange tout, hein? Faut pas chérir, tes voix. On mange pas quoi là-bas? Tu t'en où? C'est passé là? Tu viens de là même. Tu as rentré en temps même. Tu viens en fanfare, tu as des noms. Faut lire ce que tu as vu là-bas. Ah non, mais pas quoi? Tu dis de quoi? Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme. On mange pas quoi là-bas? De chair. Chair de quoi? Chair des hommes. Sécurité. Chair des hommes. Mais n'est pas encore de mon chair de l'homme dans la Bible là. Quelle chair de l'homme? Il dit, mais vous là, vous quittez où avant de venir ici même? Il dit, avant de venir, t'as passé où, bébé? Maman, t'as passé où avant de venir? Vous ne mangerez pas de chair. On a compris, c'est bon. Mais là, toi, tu es quoi? Pourquoi Dieu dit pourquoi il dit qu'on n'a qu'à avoir totem, c'est ça, non? Non, un chrétien n'a pas de totem. Ça, tu dis un chrétien n'a pas de totem. Oui. Bible, là, c'est pour les chrétiens, non? Oui. Esaïe 66, 17. Dieu dit tous ceux qui vont manger porc, ils vont en enfer. Esaïe 66, verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins. Mais comment Dieu lit? Il est en train de lire, hein? Non, lui, il va lire le fond en français. Esaïe 66. Esaïe 66, verset 17. Est-ce que tu peux trouver Esaïe? Il a trouvé un aussi. C'est pas facile. Tu es chrétien. Ils sont en temps. Tu n'es pas chrétien? Je ne vais pas à l'église. Non, tu es chrétien, non, mais tu ne vas pas à l'église. Un païen. Donc tu n'es pas devenu musulman. Tu n'as pas de religion. Tu es devenu musulman. Tu vas nous faire perdre le temps comme ça. Esaïe 66, verset 17. Bon, si tu ne trouves pas, avancez. Hein. Tu as déjà trouvé? Oui, il a trouvé. Esaïe 66, 17. Folie. Folie. Esaïe 66, 17. Oui. Ceux qui se sanctifient oui. et se purifient dans les jardins au milieu desquels ils vont à un
qui mangent de la chair, de porc, des choses abominables et des souris. Et des soucis. C'est assez. Et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Périront, dit l'Éternel. On périt où? Au paradis ou en enfer? Là, il ne sait pas. Quand ça descend là, tu as son bon, on prend quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, voilà. La vidéo c'est matin, le soir c'est tôt. Viens, merci pour les bagarres. Non, attaque-lui! Allahu Akbar! Ici, là, Chao. Information. Inna dina indallah islam. Allah dit dans le Coran, dans le 5e pilier de l'islam, il y a 5 piliers en islam. L'attestation de foi. Pas de divinité à part Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son messager. La salat, la zakat, jeûner le mois de Ramadan et faire le pèlerinage si tu as les moyens. Étant donné, beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de faire le pèlerinage. Beaucoup de personnes ont les moyens, ne peuvent pas faire le pèlerinage. Parce que c'est un appel. Si Allah t'a appelé, quelles que soient les difficultés, tu vas y arriver. Rasulullah m'a dit, si vous avez les moyens, faites le pèlerinage ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie. Et quand tu vas au pèlerinage et que tu viens, on ne dira pas que tu ne vas plus commettre des péchés. Mais au moins, tu as vu quelque chose que les gens ont rêvé de voir. Tu as su, tu as vu de tes propres yeux. Tu as touché, tu as entendu, tu étais là. Et c'est dans ça que, en lisant le Coran, de la sourate al-Fatiha jusqu'à Nas, on voit dans le Coran que Allah dit, certes, le destin, c'est lui qui l'a scellé. Mais en même temps, il y a le libre arbitre, qui est là aussi à destiner. Vous laissez votre boulot tous les jours, venez écouter la DDR. Vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, partout dans le monde, vous venez nous suivre. Étant donné que nous n'avons pas un niveau de savoir élevé. Ismaël Aka, fils de pasteur, moi mon papa est imam. Il a quitté le christianisme, me rejoindre dans la voie d'Allah. Nous nous sommes trouvés en 2016. Je l'ai envoyé au jardin, on a prêché ensemble. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. Avec toutes les épreuves qui y sont, nous gardons le cap. Parce que nous savons que ce n'est pas facile. Dans ce domaine-là, Allah va nous éprouver par beaucoup de choses. Mais il faut que nous gardons le cap. Parce que nous avons un objectif commun, c'est de propager le message de l'islam et amener le maximum de personnes à l'islam. Nous étions là, quelqu'un nous a appelé pour donner près de 200 complets de bassins distribués aux convertis. Vous avez vu la vidéo. Il a aussi donné encore des bœufs pour distribuer, couper la viande donnée aux convertis. Nous nous sommes dit, tout ça c'est la grâce d'Allah. Mais la grâce immense que nous voulons partager avec vous aujourd'hui, à Takbir, Souma Takbir, on va lever les mains tout le monde. Ismaël Aka et moi, un monsieur nous a offert le pèlerinage. Vous comprenez, nous nous sommes dit, non, si on va sans venir dire à nos aimés, à nos admirateurs qui sont sur les réseaux sociaux, vous venez tous les jours. Il y a une soeur qui m'appelle tous les jours, tous les jeudis, disons, elle dit, je quitte à Dabou, venir suivre la DDR. Donc elle appelle les jeudis matin, est-ce qu'il y aura conférence avant que je ne vienne? Donc vous voyez un peu, et puis vous venez jeudi prochain, ils ne sont pas là, ils nous ont rien dit. Nous nous sommes dit, ce n'est pas vous respecter. Et peut-être qu'en vous informant les droits que vous allez faire, il y a quelqu'un parmi la foule ici, Allah va exaucer son droit pour que le va-et-vient puisse être facile par la grâce d'Allah. Bismillah.
Alhamdulillah, comme vous le savez, comme le Chao l'a si bien dit, Allah nous a fait grâce. Quelqu'un a décidé de nous faire partie au Hajj cette année. Alhamdulillah, il a facilité que ce soit dans le privé. Donc, Inch'Allah, le samedi, Inch'Allah, nous allons aller, Inch'Allah, à la terre bénie et nous allons aller faire le pèlerinage, Inch'Allah. Donc, merci. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous apportez à la DDR. Le monsieur, il a fait de son cœur. Il nous l'a dit, nous, on pensait que c'était un musulman. Il dit, vous faites partie au pèlerinage. Il a dit, il faut laisser. En même temps, Allah a facilité. Il est venu nous informer qu'il a déjà payé tout, etc. Et que nous devons nous préparer mentalement pour aller. Et ce monsieur, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la DDR et pour les. Mais ce n'est pas tout. Non seulement il nous fait partir au pèlerinage, mais en même temps, le projet de construction que nous sommes en train de faire, oui, le monsieur il allait voir le terrain, c'était 500 mètres carrés, on nous a donné fils à Billy là. Il dit votre projet de terrain là, votre projet est trop petit, est trop grand pour le terrain. Alors lui il va nous donner 2000 mètres carrés. Il dit, mais il dit non, stoppez ça d'abord. On avait déjà commencé les travaux. On dit, mais on a déjà dépensé plus de 25 millions dans la construction. Il dit stopper. Finissons les papiers. Quand il vous donne le terrain, là, moi-même, je construis au niveau où vous êtes. Vous êtes arrêté là. Et puis vous continuez à continuer ce que vous avez commencé déjà. Parce que les musulmans participent déjà, il faut qu'ils participent. C'est ça. Concurrencer dans les bonnes actions. Allah Akbar. C'est ça l'islam. Voilà pourquoi pendant un moment vous voyez qu'on ne montre pas, on ne présentait pas les travaux. Parce que le monsieur a décidé, Inch'Allah, avec ce qui est là, de faire d'une pierre deux coups. De rendre la chose grande. Alors, voilà pourquoi souvent on ne vous présente plus les travaux de la mosquée parce que pour l'instant, on va déporter le projet si un terrain, un site plus grand. Mais sachez que tout ce que vous avez fait venir est bien gardé, soigné. Oui, tranquille. Dès qu'on dit paix, Inch'Allah, vous allez voir la mosquée finie, vous allez voir les bâtiments, vous allez voir les convertis en train d'apprendre, Inch'Allah. Alors nous vous remercions beaucoup. Nous, ensemble et vous, on voulait que ensemble, on va faire droit pour cet homme-là. Alors on va appeler l'imam ici rapidement, qui va venir faire un doigt. Nous tous on va dire Amin pour le monsieur. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde. D'autres préfèrent faire, mettre les agents, financer les brouteurs, les chanteurs, etc. Mais lui, il a décidé de donner son argent, d'investir dans la voie d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit quoi dans le Coran? Rapidement. Un verset du Coran, rapidement, on va lire un verset du Coran. Il a entendu ce message-là et il a décidé de marcher en fonction de ce verset du Coran. Vas-y. Surat 61, verset 10. Vas-y. Oh vous qui avez cru. Allah dit, oh vous qui avez cru. Vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Dieu dit, je vais vous montrer quelque chose. Un commerce que vous allez faire qui va vous épargner du feu de l'enfer. Vas-y. Vous croyez en Allah. Dieu lui-même donne la réponse. Il dit d'abord croyez en Allah, croyez en moi. Vas-y. Et en son messager. Et puis croyez en son messager. Vas-y. Et vous combattez avec vos biens. Il dit maintenant combattez avec vos biens. Et vos personnes. Et vos personnes. Dans le chemin d'Allah. Dans le chemin de où ça? d'Allah. Dans le chemin d'Allah. Vas-y. Et cela vous est bien meilleur. Qui c'est mieux pour vous. Si vous saviez. Si vous savez. Il vous pardonnera vos péchés. Quand vous allez faire ça là, Dieu va vous pardonner vos péchés. Et vous fera entrer dans des jardins. Et il vous fera entrer dans des jardins. Sous lesquels coulent les ruisseaux. Et dans des demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. Celui qui investit dans la voie de Dieu, il n'a pas jeté son argent. Celui qui fait les efforts dans la voie d'Allah, Allah dit vous combattez avec vos biens et vos personnes. Vous là, vous êtes déplacés ici. C'est votre personne que vous avez fait. Non. Vous avez dépensé de votre personne. Vous êtes arrêté pendant des heures. Ce n'est pas gratuit.
Dieu va vous payer sur la terre et dans l'au-delà. Inch'Allah. Sourate 2, verset 261. Vas-y. Ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah. Dieu dit ceux qui dépensent leur bien dans le sentier d'Allah ressemble à un grain d'où naissent 7 épis. Il dit vous ressemblez à un grain d'où naissent 7 épis. À 100 grains l'épi. En même temps 100 grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense. Il multiplie la récompense. A dit il veut. Eh le frère. Et la grâce d'Allah est immense. Si on chante tous ces versets chaque jour, ils vont venir dire affaire de derniers ont penché Bérin, comment t'acheter là. Non, nous on n'a pas besoin. C'est l'islam qui a besoin de ça pour avancer. Même si ce n'est pas nous. En dehors de nous, il y a d'autres groupes qui prêchent. Si vous pouvez les aider pour Dieu, faites-le. Si vous pouvez investir dans des... Aujourd'hui, les gens, ils veulent créer un internat au nom de la DDR. Internat. Où les gens vont aller apprendre la science islamique. Vraiment, c'est un honneur. C'est une grâce. Mais tout ce que nous on demande, c'est qu'ensemble, on va faire droit pour ce monsieur. On va répondre Amin, pour que Allah le bénisse. Parce que non seulement il nous a fait partie, et puis lui aussi, il est nous. Il veut faire le pèlerinage aussi avec nous. Vraiment, c'est une grâce. On ne cessera jamais de lui dire merci, mais c'est Allah qui l'a voulu. Alors rapidement, on va passer à l'imam, on va faire le droit rapidement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آمين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آمين. وبارك على محمد وعلى آل محمد. آمين. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آمين. في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. أمسأنا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. آمين. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آمين. رب إنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. آمين. ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. آمين. رب إنا نعوذ بك من الكسل آمين. وسوء الكبر. آمين. ونعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. آمين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. آمين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الشكر ولك الحمد. آمين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد. آمين. كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آمين. إنك حميد مجيد. آمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعت. نعوذ بك من شر ما صنعت. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا محسوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Takbir. Les doigts vont à l'encontre également ou encore à l'endroit de ceux qui nous soutiennent anonymement et également les doyens qui nous ont offert les 2 véhicules qui nous permettent, n'est-ce pas, de circuler pour voyager. Et à tous ceux qui nous aident, qu'on ne les voit pas, ils sont dans nos doigts, ils sont dans ce doigt-là également. Vous qui venez également, vous tous, ces doigts-là sont pour vous également. Quand nous serons là-bas par la grâce d'Allah, on fera doigt pour tous ceux qui n'ont pas de femmes, qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de travail. Ça répond maintenant. Et nous attendons où? Vraiment. D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Il m'a dit que saison de pluie, les célibataires, ouais. Combien vous avez fait? Il est rien mieux. Oui, on va appeler le doyen, le face à face rapidement, Inch'Allah. Donc c'était l'information qu'on voulait vous véhiculer. qu'Allah nous maintienne en vie, Inch'Allah. Ok, alhamdulillah, avant... Attaquez. Allah Akbar. Ok, avant le petit poteau entre Ismaël et le doyen, j'ai l'honneur de vous présenter le pain de l'accueil d'Oustad Dane et d'Ismaël Aka. De là, des Hajj, Inch'Allah, les jours vont revenir, on va aller les accueillir avec ça. Nous faisons le pain de 3 à 7 000 francs. 3 pains à 7 000 francs. Inch'Allah. Donc, celui qui veut venir s'en procurer, Inch'Allah, vous pouvez me joindre sur le 07
Notez bien, 07, 78, 45, 63, 13. Le pain est propre, c'est hollandais. Ils ont gagné Gombo. Merci beaucoup. Ok. Non, attends. Allons-y, doyen, rapidement. Bonsoir. Bonsoir. Allons-y. Nouvelles. Quelles sont les nouvelles? Bon, je suis venu par rapport à la suite de jeudi passé. D'accord, alors on continue la suite. Bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Koulibaly Mamadou, je suis un ancien pasteur. Je préfère dire comme ça, parce que j'ai dû démissionner de mon poste de pasteur pour pouvoir continuer le travail que je suis en train de faire. Parce que lorsque j'ai commencé ce travail, l'église a dit, tu ne peux pas rester pasteur de l'église et puis faire ce que tu fais. Donc il m'a fallu me mettre de côté pour travailler sur le Coran. J'ai commencé ça parce que j'ai voulu montrer le chemin du salut à mes parents à travers le Coran. Et l'un des versets qui a été le début du choc qui m'a poussé à faire ça, c'est la sourate 7, verset 157 et verset 158. J'ai vu dans une vidéo quelqu'un qui a lu cette sourate et puis il a ajouté le nom de Muhammad après le prophète illettré. J'ai dit, mais c'est pas Muhammad qui est le prophète illettré dans ce verset. Et de la même manière qu'on a vu un peu les chrétiens déraper ici, je pense que c'est comme ça que beaucoup de musulmans dérapent aussi avec les versets du Coran. Donc c'est musulman qui a lu ça et puis il a ajouté Muhammad dedans. J'ai dit, il faut qu'on lui apprenne que ce n'est pas Muhammad qui est le prophète illettré. Dans le verset 158, Muhammad s'est décrit, il dit, je suis pour vous tous le prophète d'Allah. Et je vous dis, suivez le prophète illettré que vous trouvez dans la Torah et dans l'évangile. C'est comme ça que vous serez bien guidés. Donc ce verset pour moi était tellement clair que je me demandais, mais comment depuis longtemps on n'a pas dit ça aux musulmans et puis ils sont en train de penser que c'est Muhammad le prophète illettré qui doit être suivi. Il faut qu'on lise le verset. Il faut qu'on lise le verset. Bien sûr, les deux versets. Voilà, 57 à 159 même. 8, 158. Surah 7, verset 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Là, c'est Allah qui parle, hein. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, les interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau, et les juges qui étaient sur eux. Ceux qui croient en lui, le soutiendront, lui porteront ses coups, et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Stop. Ça, c'est 157. Vous dites, ça parle de qui? Le prophète illettré est le Messie Jésus. Ah, c'est pas Muhammad quoi? C'est Jésus qui trouve mentionné dans la Torah et dans l'évangile. Oui. Selon toi quoi? Oui. Selon ma compréhension. Ah ouais, ok. Ça se comprend. Ok. Si c'est selon toi là-bas, pas de souci, mais c'est pas selon le Coran. Ah, c'est selon ma compréhension du Coran. Voilà, ça c'est selon toi ta compréhension. Oui, bien sûr. Sinon, c'est pas ce que le Coran dit. Bon. Mais dans Matthieu chapitre 8 là, on n'a pas fini, il y a ça. Je vais dire quoi? J'ajoute une parenthèse là. Dans Matthieu 8, quand on devait lapider la femme adultérienne là, Jésus s'est assis et puis il a commencé à écrire par terre, non? Vous dites oui ou non? Oui. Ils avaient écrit. Oui, bien sûr. Alors que Mohamed s'est pas écrit. Ah, alléluia. Prends Sourate 29, verset 48. Prends Sourate 49, verset 28. Tu verras que Mohamed savait lire et écrire. Allons-y, vérifiez. Ça, on va tout vérifier aujourd'hui. Sourate combien? 48, verset 29. 48, 29. D'accord, bon départ. Quand on va prendre Sourate 48, 29, maintenant il y a la contradiction. Tu dis le prophète illettré dont fait mention le Coran, c'est Jésus. Bizarrement, il t'a pris Matthieu où Jésus est en train d'écrire. Est-ce qu'il n'était pas écrit?
Qui a lu ce que Jésus était en train de gratter sur Qui a dit ce qu'il était en train d'écrire? Sourate 48, verset 29. Le fait de tracer sur la terre, ça veut dire forcément que tu écris. C'est bon. On dit il s'est assis et puis il est en train d'écrire. Qui a lu ce qu'il a écrit? Qui a dit ce qu'il a écrit? Donc c'est qu'ils ont menti la Bible. Quand ils disent peut-être qu'il dessinait. Bon, s'ils ont mis écrit, tu sais qu'il a écrit. Ok. On n'a pas dit pourquoi il dessinait. Bon, c'est pas grave, allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Sourate 48, verset 29. Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants. Miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant dans la grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par des traces laissées par la prosternation. Telles sont les images dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile. Vous avez dit quoi? 48, 29. 48, 29. Non, pardon, excusez-moi. 29, 48. 29, 48. Allons-y, les prenez. 29. Faites les pièces. 29, 48. Jésus a enseigné dans le temple, dans la synagogue, il enseignait. Mais on va y arriver. Et avant cela, Sourate 29, verset 48. C'est ça, non? Allons-y. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Amen. Si on dit avant le Coran, Mohammed n'écrivait aucun livre de sa main droite, ça veut dire quoi? Qu'avec le Coran, il a commencé à écrire. Ça s'appelle point. Ça s'appelle une chose catastrophique dans la langue française. C'est catastrophe. On dit quelque chose. Avant, reprenez la lecture. C'est catastrophe. Comment vous pouvez interpréter les choses comme ça? Et avant cela, tu ne récitais aucun livre. Tu ne récitais aucun livre. Parce que les gens accusaient le prophète Mohammed d'avoir forgé le Coran de sa main. Donc le Coran maintenant vient le défendre pour dire, avant cela tu ne récitais... Doucement. Avant cette révélation, parce que le Coran, c'est une révélation qui est en train d'être faite. C'est pas une révélation. Est-ce que le Coran s'est fait? Monsieur, doucement. Est-ce que le Coran est une révélation écrite ou audible? Répondez. Monsieur, c'est une révélation écrite ou audible? On a l'écrit, donc je dis que c'est une révélation écrite. Quand le prophète récitait à l'origine, là, c'était écrit ou c'était audible? Quand le prophète récitait à l'origine, selon ce que j'ai appris, c'est que le prophète faisait écrire ce qui est... Pas ma question. La révélation du Coran... C'est pas écrit. Faut pas te fâcher. Faut pas te fâcher d'abord. J'ai dit, la révélation du Coran est une révélation audible ou bien à la base elle était écrite? C'est ce que je demande. Continue à dire ce que tu as. Non, répondez, on va avancer. Vous ne maîtrisez pas, mais je réponds. Déjà à la base c'était audible. Parce que c'est une révélation. Il faudra parler, dit cool, dit. Il est en train de réciter. Répète encore, récite. Récite. Le prophète récite. Maintenant, Allah dit, puisqu'il est en face, en fait le Coran, ce n'est pas un livre que le prophète est venu trouver. C'est une révélation qu'il donnait au fur et à mesure, en fonction des temps et des circonstances. Et c'est après que ça a été mis par écrit. Après une compilation, c'est une compilation qui donne ça. Sinon, la révélation qui a été faite là, c'est une révélation qui a été faite à un moment bien précis, dans une circonstance bien précise. Donc il est en train de répéter un verset que Dieu est en train de lui transmettre. Il dit, vas-y. Et avant cela. Et avant de faire cette révélation-là. Et avant cela, avant ça là. Tu ne récitais aucun livre. Tu ne récitais aucun livre. Et tu n'en écrivais aucun. Et puis tu n'en écrivais aucun. Parce que de ta main droite. Pourquoi le Coran dit ça? Parce qu'on l'a accusé d'avoir... Écoute monsieur, écoutez monsieur. Parce qu'à la base... On va le principe Jésus dans le... Sinon ceux qui nient la vérité auraient... Vous n'êtes pas patient dans la compréhension. On dit... Bon, je vais savoir. Quand vous avez lu le Coran, les Koraïchites indexaient le prophète d'avoir forgé le Coran de sa main, vrai ou faux? Vrai. Alors, est-ce qu'on lui disait que ce qu'il est en train de réciter, c'était des inventions? Maintenant, s'il ne savait pas écrire, comment on peut l'accuser d'avoir forgé le Coran? Très bien. Pourquoi? Parce que ce qu'il disait là se retrouvait dans les écritures antérieures. On est d'accord, non? Ce qu'il disait se retrouve dans les écritures antérieures. Maintenant, le prophète, Allah dit au prophète, il faut leur dire
il récite les versets. Il dit, avant ça, tu ne savais pas lire, tu ne savais pas écrire. Comment est-ce qu'ils peuvent t'accuser d'avoir forgé le Coran? Parce que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Pour qu'on puisse t'accuser d'avoir forgé quelque chose, il faut avoir au moins la connaissance pour pouvoir écrire. Or, toi, tu ne savais pas lire, tu ne savais pas écrire. Continue la suite. Continue. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Il consiste plutôt à des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Et seuls les injustes renient vos versets. Voilà. C'est-à-dire c'est les versets qui renient. Quand ils donnent les versets, les gars renient le verset. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas les versets, mais c'est le verset qu'ils donnent qui renie. C'est par circonstance. Donc, voyez, le prophète avait donné-nous un verset du Coran où on dit ça va lire. Maintenant, il va vous montrer chose grave qui vient après. Après la réponse à votre question, c'est là le débat va finir. Montrez-nous un verset du Coran où on dit il savait écrire. Moi je vais dire, vous avez dit que c'est Jésus-Christ, le prophète il est écrit. Mais Luc chapitre 16, Luc chapitre 4 verset 16. S'il vous plaît, lisez-moi ça s'il vous plaît. Luc 4 verset 16. Allons-y. Il se rendit à Nazareth. Jésus s'est rendu à Nazareth. Où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le prophète illettré selon toi est rentré dans la synagogue le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Il s'est levé pour faire quoi? La lecture. Continue. Et on lui remis le livre du prophète Esaïe. Il ne sait pas lire, hein? Mais on lui a donné le livre du prophète Esaïe. Tiens. L'ayant déroulé. Il déroule le livre là, alors qu'il est illettré, il ne sait pas lire. Il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il commence à lire maintenant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a annoncé une bonne nouvelle aux pauvres. Etc. Il m'a envoyé pour guérir. Maintenant, doucement, il dit que le Coran était un livre que le prophète écrivait, ou bien qu'il lisait. Surat 6, verset 7, rapidement. Surat 6, verset 7. C'est fini, tu es mort. Regarde ce qu'elle a dit. Vas-y. Même si nous... Écoutez la takbir. Dis-moi ça rapidement. Même si nous avions fait descendre sur toi, Mohammed. Si on avait fait descendre sur toi, Mohammed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit ce n'est que de la magie évidente. C'est un magie, c'est un livre. Tu n'as pas dit que c'est un livre. Ouais, le verset là 10, madame. Oui, je vais vous donner la parole. Le verset 6. Le chapitre 6 et 6 au verset 7 dit quoi là? Si c'était un livre en papier, quand les gens pouvaient toucher, ça veut dire que c'est toi qui as écrit. C'est qui veut dire? C'est qui veut dire? Allez dans le micro. Que c'est pas un livre en papier. Alors que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Moi j'ai dit que c'est un livre en papier. Vous n'avez pas dit que c'est lui qui a écrit? Il faisait écrire les versets qu'il récitait. Surat 75, verset 16. Bien, mais pas grave, on t'attrape encore. Allons-y. Surat 75, verset 16. L'homme. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Son rassemblement dans ton cœur. Son rassemblement dans ton cœur. Et sa fixation dans ta mémoire. Et sa fixation dans ta mémoire. Nous incombe. Nous incombe. Ainsi que la façon de la réciter. Mon frère, c'est une récitation, c'est une révélation audible qu'il mémorisait dans sa tête. Donc, jusqu'à là, vous n'avez pas encore montré. D'abord, vous n'avez pas encore montré que le prophète illettré, c'est Jésus. Deux, vous n'avez pas montré que le Coran, c'était un livre. Vous dites que dès qu'il récitait, on écrivait. Chose que vous n'arrivez pas à prouver. On attend les versets. On attend les versets. Merci bien. Rapidement. Bon, je pense que 18h est passé. Allons-y. Bien. Je voudrais dire, nous ne sommes pas en train de discuter la question pour laquelle j'étais venu. Maintenant, oui, on a déplacé légèrement le débat. Ok, revenons dans le débat. Je voudrais, oui, ceux qui peuvent prendre note, d'accord, qu'ils prennent note. Ok. Maintenant, je vais vous dire que ce qui est en train de se passer, d'accord,
Je vous ai dit, je suis un serviteur de Dieu. D'accord, on a compris ça. Je l'avais prévu. Oui. Et j'avais préparé une réponse à cela. D'accord, allons-y, la réponse. La réponse que j'ai pour ce qui est en train de se passer, elle est dans ma main. Quand je suis parti d'ici le jeudi et que j'ai su que ce qu'on est en train de faire, c'est ce qui va se faire, j'ai décidé d'écrire mot pour mot ce que j'ai à dire ici. Donc pendant les 7 jours qui sont passés là, voilà le résultat. Maintenant, je n'ai pas fini. Ce résultat, je vais le remettre à Ismaël Aga. Je n'ai pas fini. Continuez, ne vous appréciez pas. Il n'a qu'à le lire et il n'a qu'à ajouter ses réponses dedans. On va porter ça à la connaissance du peuple ivoirien. Je dis une chose. Quand j'ai vu Abdul Majid dire le verset 157 et 158 en laissant quelqu'un lire qui a ajouté le nom de Muhammad dans le verset, j'ai dit, mais est-ce que Abdul Majid a écrit des livres? Je vous assure, depuis plus de 19 ans, j'ai cherché les livres d'Abdul Majid. Je n'ai trouvé que ça, c'est pas important. Ça. Alors, l'essentiel. Vous dites que Jésus n'est pas il n'a pas lu là. Parce que je vais c'est Jésus qui a tu dis que c'est Jésus qui est le prophète illettré. Tu dis que c'est Jésus qui donne le salut dans le Coran. Bien, donc maintenant, pour ne pas vraiment traîner. Oui, alors les anciens. On est là. Que les uns et les autres prennent les références des versets que je donne. On ne va pas lire un à un. Non, quand tu donnes, on vérifie. Non, je vous l'ai dit, tout est écrit ici. Non, mais nous, on a plus ici. C'est pas le salut. Le salut se trouve à Jésus-Christ dans le Coran. C'est ça, non? D'accord. Voilà, le salut de Jésus dans le Coran. Le salut de Jésus dans le Coran, allons-y. Je dis, vous voulez qu'on fasse d'abord ce petit poteau avant d'aller dans Jésus dans le Coran. Bien, je donne les versets. Non, là directement. Je reviens, on va faire. Doucement. C'est vous qui avez dit on a fait comme ça. Allons-y dans le vif du sujet. Montrez-nous où Jésus nous sauve dans le Coran. Les chrétiens sont là, ils vous écoutent. Bien. Le petit poteau, parenthèse. Sourate 28, verset 49. Ça dit quoi? On a dit non. Ça dit quoi? On a lu 29, 48. Maintenant la deuxième, c'est 28, 49. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Que Mahomet savait écrire. On disait. 28, 49. C'est pas ça le débat. Il va nous faire ça d'abord. C'est pas ça le débat. Laissez là-bas, ici c'est un faux net, on passe à autre chose. Ok, c'est pas grave. On va là-bas. Il y a déjà écrit. Allons-y. Apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que Dieu. Et je le suivrai si vous êtes véridique. On vous écoute. Si Mohamed ne sait pas lire, il dit apporter un autre livre qui soit meilleur que les 2 livres que voici. Si ce livre-là, vous êtes véridique, je vais vous suivre. Comment Mohamed peut vérifier si le livre est véridique s'il ne sait pas lire? Deuxième verset. Faut pas aller dans le deuxième, on n'a pas fini le premier d'abord. Attends, tu veux qu'on débat ou bien tu veux pas qu'on débat? J'ai dit, si le débat si le thème du fait que le prophète soit illettré ou pas, c'est le prophète qui a écrit le Coran ou pas. Tu peux pas prouver ça. Doucement. Vous avez dit que je ne peux pas prouver. Je vais le prouver. Attends, tu veux fuir ton débat ou pas? Non, je ne veux pas doucement. Tu es venu ici. Attends, vous êtes venu ici. Excusez-moi de vous tutoyer. Vous êtes venu ici, c'est pour montrer que Jésus sauve dans le Coran. Bravo. Je dis. Ça, c'est on va voir si Jésus ne sauve pas dans le Coran. Là, on laisse ça. On va partir. Si vous voulez qu'on fasse le thème sur le fait que le prophète soit illettré ou pas, ça c'est un autre thème. C'est juste d'avoir ouvert en parenthèse, on est en train de dire. Il vous sauve pas dans la Bible, c'est dans le Coran. Montre-nous que Jésus nous sauve dans le Coran. Bien, voilà. On est d'accord maintenant. Bien. Je ne prendrai pas 400 versets. Je prends seulement la sourate 19. C'est là qu'on avait commencé le jeudi passé. Et je reviens donc là. Dans la sourate 19, j'ai dit que le verset 26
est la parole du bébé Jésus qui dit à sa mère, qui prouve que le bébé Jésus est l'incarnation du tout miséricordieux. C'est toi qui dis ça? C'est moi qui dis ça. Alors le Coran ne dit pas ça. Allons-y. Oui, bien sûr. Continuons. Bien. Et pour moi, si Jésus est vraiment l'incarnation du tout miséricordieux, vous avez dit qu'il y a un verset qui prouve que ce n'est pas Jésus qui parle là. J'attends ce verset. Et si c'est lui qui est l'incarnation du tout miséricordieux, je dis donc que Jésus est le seul médiateur auprès du très miséricordieux pour nous trouver le salut. Dieu a établi un seul médiateur, le tout miséricordieux, auprès du très miséricordieux pour nous donner le salut. La sourate 19 nous dit que ce tout miséricordieux là, c'est le Messie Jésus. Sourate 19 a dit ça. Verset combien? Verset 26. Verset 26, non, lisez. Lisons. Sourate 19, verset 26. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains. C'est à Marie, on parle ici, maman de Jésus. Dis-lui, il est ton tout miséricordieux là. Vas-y. Dis-lui. Assurément. Oui. J'ai voué un jeune à tout miséricordieux. D'abord, je n'ai pas. Attends. Allah lui dit, j'ai voué un jeune au tout miséricordieux. Son enfant n'est pas à mon nez. La personne qui parle. Non, le verset. Bon, d'abord, il a dit. Il dit son enfant n'est pas à mon nez. Il a dit. Il va s'attaquer. Ok. Il est né. Il est verset 23 et 24. C'est là que les tu n'es pas. Attends. Tu es venu nous montrer que Jésus est Dieu dans le Coran. C'est ça? Alors, tu es venu nous montrer qu'il nous sauve, nous les musulmans, dans le Coran. C'est ça, non? Montre-nous où il nous sauve dans le Coran. Là, tu nous montres qu'il est l'incarnation. Oui. Tu ne nous montres pas qu'il nous sauve. Montre-nous où il nous sauve. D'accord là-dessus ou pas? On ne peut jamais être d'accord parce que regarde. Écoutez, le jeune n'est pas l'incarnation du tout. Lisez le verset. Non, on ne peut pas être l'incarnation. Mais prouvez-moi. Je te prouve d'abord. Oui. Continue. Supposons que c'est le bébé qui parle. Oui. Supposons que c'est le bébé qui parle. Continue. Je dis c'est le bébé qui parle. C'est pas grave. Mange donc et bois, et que ton œil. Le bébé dit quoi? Mange donc et bois. Et que ton œil se réjouisse. Et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains. L'enfant a dit à sa maman, si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui. Assurément, j'ai voué un jeune au tout miséricordieux. Marie jeûnait pour Dieu ou bien pour l'enfant? Merci pour la question. Le jeûne qu'elle faisait là, c'était à l'honneur de son enfant ou bien c'était à l'honneur du tout miséricordieux? Si le tout miséricordieux de son enfant, donc elle jeûnait pour qui? Maintenant. Elle jeûnait pour qui? Pour le... Si vous dites que le tout miséricordieux ici là, c'est Jésus, hein? Donc Marie jeûnait pour qui? Maintenant, quand on dit mange et bois, est-ce qu'il y a un jeûne encore? C'est que vous ne savez pas. Non, je pose la question. Vous ne connaissez rien. Non, je pose la question. Il y a que mange et bois. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Maintenant, je vous explique. Ouais. Bienvenue à l'école. Merci bien. Écoutez-moi bien. Chez les enfants d'Israël, il y a 4 types de jeûnes. Il y a ce qu'on appelle le jeûne de la parole. Oui. Ici, ce n'était pas le fait de se priver de la nourriture. C'est le fait de se priver de parler. D'accord. Lis bien le verset. Okay. Si tu vois d'autres les humains, je ne parlerai à aucun humain. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. On lui dit, écoutez bien, c'est ça le jeûne de la parole. Fais-les ainsi. Alléluia. Non, taisez-vous. C'est pas une question d'alléluia. Déjà, ce jeûne-là a été donné à Zacharie. Où Zacharie a fait des signes pour montrer avant la naissance de son fils. Pour dire aux gens de jeûner. Donc, le jeûne qu'elle va faire ici, c'est le jeûne de la parole. C'est privé de parler. C'est ça qu'on appelle le jeûne de la parole. Elle faisait ce jeûne-là pour qui? Bien. Pour moi, le jeûne qu'elle faisait là, tu as dit que c'est jeûne de parole. Moi, je n'ai pas vu jeûne de parole. Ce que j'ai vu, c'est une façon de dire à Marie, si on te demande comment tu as pu avoir un enfant dans ton ventre et l'accoucher, il faut répondre que j'ai réservé mon ventre au tout miséricordieux. C'est lui qui a besoin de la place.
vois des gens qui disent... j'ai compris. Je comprends pourquoi vous n'êtes pas... c'est ce que vous avez compris. Voilà pourquoi vous n'êtes pas resté dans l'islam. Mais je n'étais même pas là-bas. Voilà pourquoi pour vous là, vous faites une étude de loin en fonction de ce que votre cerveau vous dit. Oui. Oh, c'est pas comme ça. C'est pas parce que vous avez imaginé la chose qu'elle est. Okay. Déjà même le débat il est biaisé parce que vous le faites en fonction de votre propre analyse. Et toi tu le fais à partir de quoi? Moi je le fais à partir de la compilation du texte. Et puis le Coran, ça s'explique par des gens. Ça s'explique, le Coran s'explique. Non seulement il s'explique par lui-même, et puis il y a des tafassirs qui sont là. Okay. Donc sur quoi? Si vous comptez des bases, vous dites. Actuellement on est basé sur ta propre imagination. Oh, okay. Non, c'est juste ta imagination. Donc moi je dis, pour nous prouver que ce que tu dis est vrai, il faut qu'on utilise le texte. Et dans le texte, ça doit ressortir les éléments que toi tu dis. Tu fais quoi? Tu pries? Bien. Toi, rapidement, il est 18h30. Attends, ok. Voilà. Je vous donne une dernière chance. Ça, c'est la toute dernière. Il est 18h30. On va prier. Donnez-nous un verset où Jésus sauve les musulmans. Alléluia. Bien. Je vous donne que tous ceux qui veulent le prennent. Sourate 4, verset 64. D'accord, Sourate 4, 64. Lecture. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent ici également, donc à partir du samedi, Inch'Allah, comme on l'a dit, Inch'Allah, voilà, nous allons faire le départ pour le pèlerinage, Inch'Allah. Donc ceux qui ne seront pas là jusqu'à ce qu'on revienne, Inch'Allah, donc on vous informe quand même. Normalement, on va être de retour le 22. Le 22 juillet, normalement. Et Nouroudine a profité. Ils ont créé une uniforme. Donc, il dit voici le numéro qui est là. 07 78 45 63. Vous pouvez l'appeler 07 78 45 63 13. Lecture. Sourate 4, verset 64. S'il vous plaît. Nous n'avons envoyé des messagers que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah. Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah. Et si le messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient, certes, Allah très accueillant au repenti miséricordieux. Comme je l'ai toujours dit, c'est ma compréhension du Coran que je donne. Dans ce verset, sur ce, on va le C'est nouveau, hein.